Donc tout d'abord, nous intéressons sur la question, est-ce que vous étiez dubitatif sur le fait de créer non seulement une école, mais une école d'architecture où la critique peut être encore plus accrue que pour n'importe quel programme? Quand vous exercez le métier d'architecte, vous êtes appelé à répondre à différents questionnements, différents programmes. Et donc on était déjà un petit peu, avec mon équipe, habitués à réfléchir sur des programmes variés. Je veux dire, faire un projet, répondre à un programme, à trouver les solutions et à répondre architecturalement sur un projet, ça fait partie de notre exercice quotidien, c'est comme une gymnastique. Quel est donc le message que ce bâtiment apporte aux étudiants qui le pratiquent tous les jours? Est-ce que c'est au final un moyen de parler de ce parcours architectural avec donc cette hétérogénéité des formes et cette manière de montrer aux étudiants qu'il y a de multiples possibilités en fait? C'est une très jolie question. En fait, finalement, on le fait comme on fait un projet d'école d'architecture comme on ferait un autre projet. Oui. Mais forcément, on le fait, bien entendu, avec notre sensibilité et puis aussi le message qu'on a envie de transmettre aux autres. Mais on peut le faire pour un bâtiment de logement, pour un palais de justice, pour une école d'architecture. Voilà. Et ce message, pour moi, effectivement, il est dans une certaine forme de liberté d'expression, des volumes, des parcours, en tenant compte, bien sûr, par ailleurs, comme je vous l'ai exposé, du contexte, donc des réponses possibles à donner au contexte, des questions qui nous sont données par le programme. Voilà. Mais au cœur du projet, l'idée, c'est quand même de faire vivre là 2000 personnes Oui. au quotidien. Oui. Comment les faire vivre ensemble de manière agréable, qu'elles puissent être à la fois ensemble, à la fois s'isoler, à la fois apprendre, à la fois travailler. Dans vos projets, on voit bien que vous avez vraiment cette force étroite en fait avec matériaux, couleurs, formes. Quels sont en fait vos conseils ou comment abordez-vous ceci face aux étudiants qui ne savent pas encore très bien forcément maîtriser ces notions-là? Les choses s'apprennent. J'ai été comme vous, hein. Je ne savais pas, j'ai découvert. Mais après, il faut avoir un peu le désir ou le goût, effectivement, de travailler la matière, de tout se permettre. Voilà, il ne faut rien s'interdire, ne pas être dogmatique. Parce que vous parlez effectivement de matière, de couleur. Moi, je parle de récit, de forme. Après, il y a aussi la rigueur d'un budget. Il y a des choses qu'il faut respecter. Et là, il faut être attentif et respectueux de l'argent qu'on nous donne pour construire, pour faire un projet. Mais au-delà de ça, il faut que vous gardiez toujours votre liberté pour produire ce que vous avez rêvé, la chose qui peut apporter quelque chose au quartier, aux habitants, et bien au-delà simplement du simple usage qui est attendu par vous d'un programme ou d'un maître d'ouvrage. L'architecture, elle est un peu au-delà de l'acte de construire. Vous devez être architecte, inventer ces réponses-là, voilà, enrichir le quotidien. Voilà, c'est pas juste quantifier des mètres carrés, oui, à tel budget donné du mètre carré. Voilà, on vous demande beaucoup plus. Il faut essayer d'être en capacité de proposition. Voilà. Par le biais expérimenté, pour ne rien s'interdire au final. L'architecture, c'est une aventure. Les conditions ne sont jamais les mêmes. Vous prenez la route, vous allez ailleurs, voilà, et donc vous allez rencontrer des circonstances, un contexte, des difficultés aussi ou des obstacles qui ne seront jamais semblables. Et pour parler de la confection et la réalisation du projet, il faut rester toujours ouvert et aussi faire confiance à une part d'intuition. Parce que votre intuition, elle est née à la fois de votre action, de vos pensées, de vos rêves, etc. Qu'est-ce que vous espérez pour la génération future d'architectes, pour les étudiants et les différentes problématiques en fait, qu'on va devoir aborder Cette nouvelle attention à l'écologie produira des architectures nouvelles. Et ça, c'est très heureux, comme ça a été dans les années 50 avec le béton, ou les années 40, si vous voulez. Donc c'est vrai qu'il y a eu des formes nouvelles qui sont liées grâce à ces matériaux. Donc aujourd'hui, le terroir, on va dire, le terrain fertile de la question écologique produira peut-être
des architectures nouvelles et qui en feront avancer d'autres, si vous voulez. Voilà. Mais je pense que l'essentiel de l'architecture, il est aussi ailleurs. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas penser que la technique ou une technologie va à elle seule, si vous voulez, révolutionner et créer des architectures nouvelles. Ce sont les architectes qui vont les créer. Donc mon message aux jeunes architectes, c'est le même qu'il y a 30 ans, c'est rigueur, imagination et courage. Parce que les difficultés, elles sont souvent là. Imagination, c'est-à-dire que vous soyez toujours en capacité, avec vos savoirs qui ne sont pas ceux d'il y a quelques années, qui sont des savoirs nouveaux, avec des questions nouvelles que vous pose la société, d'être en capacité de proposer aux autres toujours des schémas nouveaux, leur montrer qu'ils peuvent vivre mieux et peut-être autrement. Alors moi, j'ai souvent fait avec des moyens modestes, si vous voulez. Je n'ai pas révolutionné les choses, mais si vous pouvez apporter un autre regard, ouvrir une autre fenêtre sur le monde, voilà, c'est ça. C'est ça, faire architecture, c'est aussi ça. C'est offrir à la collectivité des choses dont ils sont privés. Et donc, rigueur, j'ai dit, le troisième thème, c'était parce que vous allez pratiquer, être œuvré dans un monde où la rigueur, elle est indispensable. D'abord, ce qu'on attend de vous, c'est un grand esprit de synthèse. Donc, on ne vous demande pas d'être excellent. Peut-être, vous pouvez aussi être polytechnicien, autrement je vais avoir tous les polytechniciens que l'on m'appelle. Mais on ne vous demande pas d'être excellent dans un domaine, on vous demande d'être bon partout. Et d'avoir un très bon esprit de synthèse, parce que justement, c'est ce qu'on attend des architectes, c'est de savoir comment résoudre, si vous voulez, des questions qui se croisent et qui sont totalement indépendantes dans des domaines très très variés. Donc c'est à vous d'inventer le récit, le film de cette architecture, le scénario où vont vivre les gens. Alors quand vous racontez ça, je trouve ça, moi ça me fait envie. Voilà. Je vais bien faire un projet encore demain. C'est vrai, c'est un joli mot, un joli binôme double-auteur. Pour moi, ça appelle la surdimension, si vous voulez. Alors, vous pouvez la vivre dans les deux sens, mais j'aurais envie de bénéficier, si vous voulez, d'un monde agrandi, d'un monde d'espaces démultipliés. Voilà. Et on a envie parfois d'être le petit poussé, si vous voulez, qui passe dans de grands espaces. Enfin, double-auteur, ça renvoie un peu au rêve, quoi. À la question aussi du recul ou de la mise en apesanteur, de la hauteur. Voilà. Donc, c'est généreux, double-auteur. Voilà. Il y a une dimension un peu comme ça. Et aussi, on prend du recul, on prend de la hauteur. Et on offre de la dimension. Bon, c'est un mot qui me plaît.